Puis plus de 30 ans. Et j'ai toujours essayé de mettre en avant ceux qui souffrent. Qu'ils soient québécois, les petits-enfants dans les centres, les enfants abandonnés. Mais dernièrement, les 20 dernières années, ça a été plus les enfants de Gaza, parce qu'ils sont venus me rejoindre dans leur tristesse durant l'occupation, et encore plus maintenant qu'il y a génocide. Alors j'essaie de le dénoncer partout, sur Facebook, sur mes prises de position dans mes blogs, dans mes poésies et dans le livre que j'ai écrit et que j'espère pouvoir continuer en écrivant l'actualité de Gaza, telle qu'elle sera. Parce que pour moi, on est tous humains et c'est important de se tenir et de faire une solidarité mondiale. C'est à ce que je crois. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde, salam alaikum. C'est Marouf Ikem. Oui, oui. Je m'appelle Soraya Abid. Je suis algérienne. Vraiment, c'est un rêve qui ça fait longtemps pour le réaliser. Et voilà, le temps est venu. Donc, j'ai appris Balik Roh, l'éclat de l'âme. هذا ضوء خافت داخل في جسم الإنسان، في روح الإنسان. C'est une lumière intérieure, elle présente toujours. Mais احنا لازم كي نكونوا في des moments difficiles هي نخرج من التاريخ وعاونا nous aide pour améliorer notre situation. تعطينا الأمل، الفرحة، العزيمة والعقيدة. بغض النظر على أني أصدرت أول كتاب جرياليزي بحميلي بليغ الروح، إلى جانب عندي ميسيون qui s'appelle جسور الحوار avec سوريا سينوار. جسور الحوار مع سوريا هي جسر يمر على كل المواضيع الحساسة اللي تمس الجالية سواء الأجنبية أو العربية. دونك هي موجودة في قناتي اليوتيوب. نترك الكلمة لصديقتي وزميلتي نقولها فريمون راني بزاف فرحانة. نشكر الأستاذ الدكتور بن يوسف إبراهيم على هذه الفرصة السانحة لأنتروفابل مش راح نديروها، واكيد راح يكون اصداري الثاني لكتابي الثاني راح يكون ان شاء الله ليس بخواطر لكن بالتصاوير. ان شاء الله. شكرا. Donc moi aussi j'ai commencé à écrire parce que je pensais que la souffrance a besoin d'être écoutée par d'autres. Donc c'est Madame Rita, la souffrance est une chose très importante qui nous fait tous écrire quelque part. Donc c'est un peu ça, et puis donc, comme je vous ai dit, c'est collectif. Et c'est pas tout le temps important de se faire entendre, mais quand on lit là, c'est comme si ça nous donne plus de liberté. Ça nous donne le pouvoir. Donc, ça peut changer. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle Kavin. C'est mon premier livre, c'est un essai. Très vite, j'ai trouvé vraiment un paragraphe, parce que ça, j'ai envie de parler de lui. Bon, moi, je suis très accord avec ce que j'ai écrit. J'ai choisi deux paragraphes vraiment qui collent au contexte mondial. Donc, la violence est présente parmi les Algériens de façon quotidienne depuis bientôt 200 ans.
L'arrivée des Français en 1830 et l'instauration du colonialisme s'est naturellement faite aux dépens des Algériens. Ils étaient sur le territoire et ils devaient faire de la place. Les Algériens devaient disparaître. Et s'il était impossible de les faire tous disparaître, alors on s'appellera à ce qu'ils disparaissent du champ de vision. L'Algérie est un beau pays, mais ces Arabes ont la peau beaucoup trop foncée par rapport aux autres. Puis, ils ont la tête dure. La colonisation a été en Algérie un choc d'une ampleur civilisationnelle. La violence exercée contre les Arabes d'Algérie devait mettre définitivement à genoux ce peuple. Les indigènes devaient comprendre leur nouveau statut. Le mot indigène porte aujourd'hui une connotation négative. Le mot indigène en lui-même n'a pas de connotation négative. C'est un mot technique qui signifie ceux qui habitent sur le territoire. Mais le colonialisme lui a donné une connotation négative. Donc, une connotation qui tient principalement de l'ère coloniale. L'indigène est l'inférieur par rapport au colon supérieur. Cependant, l'arrivée des Français en Algérie, à l'arrivée des Français en Algérie, il n'y avait pas encore de rapport hiérarchique entre les colonisateurs et les Algériens. Les premiers résistants algériens n'avaient pas de complexe d'infériorité vis-à-vis des envahisseurs français. Donc les Algériens ont résisté sans complexe. Celui qui parle de Hakala, ça parle de complexe d'infériorité, ça parle de plein de choses. Ce rapport hiérarchique s'est mis en place progressivement et avec une violence inouïe. On l'a appelé le colonialisme. Le colonialisme en Algérie a consisté à frapper violemment la tête de l'arabe afin qu'il comprenne qui est le plus fort. Plus les coups étaient violents, plus l'arabe était susceptible de comprendre. Frapper fort la tête de l'arabe comme on enfonce un clou à l'aide d'un marteau. L'arabe devait s'enfoncer, rapetisser, se courber comme un clou devant le colon et son marteau. Bon, voilà, le livre est disponible en ligne. Merci. Donner la parole avant toi, c'est prendre un grand risque. J'ai beaucoup parlé de maintenant, je préfère que tu commences. Tu termines parce que c'est un risque. Merci Tata, je suis ravi d'être là parmi vous. Alors moi je m'appelle Shafik Guenaï, je suis de Annaba, de l'Est de l'Algérie. À mon actif, je suis au deuxième livre, j'ai deux livres. Le premier s'appelle L'infini automne. En fait, il raconte l'histoire d'une migration, pour aller dans le sens justement du thème de la rencontre. Je raconte les périples en fait, de l'immigration à travers trois pays, éventuellement on va dire trois continents, l'Algérie, la France et le Canada. Cette histoire est glissée avec une histoire d'amour en fait. Et le deuxième bouquin, il s'appelle À cœur tombant, il raconte l'histoire d'un couple qui n'a pas d'enfant. Le message derrière, c'est juste que voilà, même sans enfant, on peut être vraiment heureux. Ça veut dire que quand on a des enfants, on n'est pas heureux. Voilà. Et voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, l'homme qui arrive comme la cerise sur le gâteau, bien sûr, évidemment. Donc, normalement, vous avez une bonne idée sur moi, n'est-ce pas? Alors, s'il s'agit de me présenter encore une fois, je suis enseignante, tutrice, coach, étudiante en création littéraire en ce moment. J'aime beaucoup écrire, j'ai toujours écrit dans ma vie, 10 ans, à partir de 11 ans. Madame Rihab parlait de Yomiyat, c'est bien le journal intime, n'est-ce pas, c'est ça? Donc, ça a commencé pour moi comme ça, à 11 ans. J'étais dans une école très éloignée de ma maison, de mon village. Et le moyen ou la manière de soulager ma peine était d'écrire. Est-ce qu'on est en train de parler derrière moi? Moi, vous écoutez. Voilà, donc j'ai passé le tiers de ma vie à l'internat à partir de 11 ans. Et la façon d'accepter cette, on va dire, c'est une sorte, est-ce qu'on peut l'appeler immigration? Est-ce qu'on peut l'appeler exil? Oui, j'ai été exilée, oui. On m'a séparée de mon village jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, puis je suis mariée et renouée avec mon village, renouée avec l'Olivier, renouée avec la société kabyle et algérienne. En ce qui concerne les thèmes, c'est aussi, je suis interpellée par les massacres dans le monde, y compris la Palestine. Interpellée aussi par l'histoire de l'Algérie, M. Mouni expliquait le sort de l'Algérie. On ne peut pas ne pas être interpellé, surtout dans ce contexte-là maintenant, présentement.
ce contexte d'immigration. Donc, on ne peut s'empêcher d'écrire pour exprimer, pour dénoncer, pour prononcer, pour expliquer et laisser un héritage aux générations futures, surtout celles qui sont établies ici. Donc, c'est un travail de résilience et de correction, peut-être. C'est assez? Merci. Vous n'avez pas parlé. C'est un risque. C'est ça. Oui, on est des distributeurs. Est-ce que je peux faire ça en arabe? Oui, En arabe, pas en français. comme vous voulez. Allez-y. Ce qui m'a poussé, en voyant toutes ces générations et toutes ces périodes, toutes ces phases, de faire un dialogue avec le citoyen algérien. C'est mon premier livre que j'ai produit en une dizaine de volumes. Alors, ce livre-là, je l'ai appelé, je lui ai donné le titre de Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est le citoyen à qui j'adresse le parole. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis à mon 33e bouquin et ça fait 20 ans que j'écris. Voilà mon histoire. Salam alaikum. Alaykoum salam. Tfadal. Salam alaikum. Alors j'aimerais présenter notre projet, je vais faire ça en arabe si ça ne vous dérange pas. Donc Librairie Bazar, on est des distributeurs de la maison de publication Hachette Antoine. donc هي مكتبة متخصصة بكتب الأطفال منها التعليمي ومنها الروائي لأعمار تتراوح ما بين السنتين إلى 12 سنة. ونحن موزعين مثل ما قلت لدار النشر هاشيت أنطوان. حسينا إنه في نقص في كندا لهالنوع من الكتب وأردنا نحن عن طريق ليبراري بازار ملء هذا الفراغ. كما قالت السيدة ريان وسيادة القنصل وبود كمان أقدم شكر خاص للسيدة ريان لدعمها اليوم إنه الأطفال هم المستقبل ونتمنى أنه نحافظ على ثقافتنا وعلى لغتنا عن طريقهم. فهذا هو هدفنا ونتمنى أن نلقى دعم الجالية العربية كاملة أيا كانت سورية، لبنانية، عراقية، جزائرية، مغربية، مصرية، أردنية، فلسطينية، ونعتذر إذا نسينا حدا يعني. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في الويب سايت، الانستغرام بيج، والايميل. شكرا كثير لكم، شكرا للسيدة فاطمة. شكرا. Donc, nous allons